Bonjour à tous. En 1830, un simple incident a servi d'étincelle à un immense incendie, la conquête de l'Algérie par la France. On va voir ensemble comment cet événement a marqué le début de 132 ans d'une histoire commune extrêmement riche et complexe. C'est une question qui peut paraître un peu folle, n'est-ce pas? Comment un objet aussi banal qu'un éventail a-t-il pu être le point de départ d'une colonisation aussi longue et profonde? C'est ce paradoxe qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Alors, pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En 1827, tout part d'un geste, un coup de sang, un incident diplomatique qui va entrer dans l'histoire sous un nom assez pittoresque. L'affaire de l'éventail. Il y a un terme technique pour ça, un casus belli. En gros, c'est le prétexte, l'excuse officielle pour déclarer une guerre. Et ici, c'est une altercation qui a lieu en 1827. Le Dey d'Alger, Hussein, s'énerve contre le consul de France, Pierre de Val, et le frappe avec son éventail. La réponse française, elle est immédiate et sans appel. Un blocus maritime d'Alger. Mais il faut se méfier des apparences. Cette affaire de l'éventail, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Derrière ce prétexte se cachaient des ambitions bien plus grandes, celles d'une France qui rêvait de retrouver sa gloire d'antan et d'étendre son pouvoir. Il faut donc bien faire la différence entre l'excuse et la vraie raison. D'un côté, on a l'offense diplomatique. De l'autre, on a le gouvernement de Charles X qui cherche à la fois à calmer les tensions politiques internes et à redorer un blason terni depuis la fin de l'ère napoléonienne. L'idée, c'était de renouer avec les grandes conquêtes militaires et surtout de s'imposer comme la puissance dominante en Méditerranée. Et ces ambitions ne vont pas tarder à se concrétiser. À l'été 1830, une énorme expédition militaire est lancée. L'objectif est clair et unique, prendre Alger. Et l'opération va se révéler d'une efficacité redoutable. Le calendrier de l'offensive est vraiment fulgurant. Le 19 juin, la bataille décisive de Staouali tourne à l'avantage des Français. À peine 2 semaines plus tard, le 3 juillet, la flotte française bombarde Alger depuis la mer. L'affaire est pliée en moins de 2 jours. Et voilà la date clé, le 5 juillet 1830. Ce jour-là, le Dey Hussein signe la capitulation. Alger tombe. C'est un tournant majeur, le vrai point de départ de plus d'1 siècle de présence française en Algérie. Sauf que cette victoire, aussi rapide soit-elle, n'est pas une fin. C'est le début d'autre chose. L'administration ottomane s'effondre d'un coup, créant un vide de pouvoir gigantesque. Et la région va très vite sombrer dans le chaos. En fait, toute la structure du pouvoir est anéantie. Le trésor public est pillé, la milice d'élite, les janissaires, est expulsée, les beyliks, c'est-à-dire les terres de l'État, sont confisquées par la France. On a donc une destruction en règle de l'ancien système, sans rien pour le remplacer. Le résultat, c'est une anarchie généralisée. Et bien sûr, ce vide de pouvoir va immédiatement réveiller toutes les vieilles querelles, les rivalités entre tribus, les luttes d'influence locale. Sauf que maintenant, il n'y a plus personne pour arbitrer. La ville de Tlemcen est un exemple parfait de cette situation. Ses habitants, un peu perdus, se tournent vers le sultan du Maroc pour assurer leur protection. Mais même les envoyés du sultan n'arrivent pas à calmer le jeu entre les factions rivales. D'un côté l'élite locale, plutôt pro-marocaine, et de l'autre les Koulouglis, les descendants de soldats turcs et de femmes de la région. Face à ce désordre qu'elle a elle-même provoqué, la France décide de changer de braquet. L'occupation militaire ne suffit plus. Il faut lancer un vrai projet de colonisation. Mais en faisant ça, elle va aussi déclencher une résistance immédiate et tout aussi déterminée. L'homme de la situation, c'est le duc de Rovigo. Il est nommé le 1er décembre 1830. Sa mission est claire, il ne s'agit plus seulement de tenir Alger, mais de commencer à coloniser le territoire. Rovigo passe à l'action. Il s'empare d'Annaba. Mais ses méthodes sont d'une brutalité telle qu'elles finissent par choquer jusqu'à Paris. Il est finalement rappelé en 1833, mais le ton est donné. La colonisation sera violente. Mais la conquête est loin, très loin d'être terminée. Dans l'Est, un homme refuse de plier, Ahmed Bey, le chef de Constantine. Les Français ont beau le déclarer déchu, dans les faits, il contrôle toujours sa région. Et il va mener une résistance féroce qui durera 7 longues années, jusqu'à la chute de sa ville en 1837. On pourrait résumer toute la situation avec cette phrase finalement. La conquête d'Alger fut rapide, mais l'établissement du contrôle ne le fut pas. La victoire militaire a été un éclair, oui, mais elle a ouvert la porte à une lutte de pacification qui, elle, sera longue, difficile et sanglante. Ces quelques semaines de l'été 1830 n'étaient vraiment que le tout début. Elles ont ouvert un chapitre qui allait durer 132 ans. La vraie question qui se pose, c'est quel sera l'héritage de cette longue domination ? Un héritage complexe, dont les échos, on le sait, résonnent encore très fort aujourd'hui.